Bonjour à tous, salut Carso. Ah bah tiens, justement, j'étais en train de me dire, tu nous as promis un live. Eh bah oui, j'ai promis un live, et donc je suis en live, forcément. Hop là. Alors, qu'est-ce que... On va commencer par quoi? Déjà, je vais vous annoncer que j'ai créé un Discord, parce qu'on me le demandait beaucoup, et bah du coup, je l'ai fait. Voilà. Normalement, il y a le lien en bas dans la bio, quelque part. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit lundi, on va jouer un peu avec les API Twitch. On va essayer de faire des notifications. Vous savez, quand les gens ils sub, quand les gens ils envoient des bits, et quand il y a des raids, quand il y a des follow et compagnie. On va essayer de faire ça aujourd'hui, mais en HTML pur, enfin HTML, JS, CSS pur, sans aucune bibliothèque tierce. Donc pas de Stream pas de Streamlab et pas de bibliothèque quelconque. On va essayer de tout faire à l'ancienne. Voilà. Je vais juste créer les fichiers déjà. On va faire hop, nouveau fichier HTML5, voilà, on va l'appeler index. Hop, un fichier de CSS, nouveau. J'ai complètement perdu mon... Ah voilà, web. Hop, alors, style... style.css. Juste un instant. Ah, voilà. J'avais pas ma musique, ça me perturbait. Et du coup, un fichier vide. On va l'appeler script.js, voilà. On verra tout ça après. Donc les API Twitch. Hop. Donc on va pouvoir commencer avec ça. Donc ça c'est la doc de la documentation complète de l'API Twitch, enfin des API Twitch, parce qu'il y en a plusieurs. Alors faut voir qu'il y a essentiellement deux API Twitch, on va dire. Si on prend, enfin, si on compte pas l'API Twitch V5 qui est complètement obsolète et qu'il ne faut plus utiliser parce que bah, petit à petit toutes les fonctions disparaissent. Donc on a cette API là, qui est une API REST classique, on envoie des informations. On a l'API PubSub, si je dis pas de conneries, ça doit être celle-là. Event Sub, non, c'est peut-être pas celle-là. PubSub elle est là, voilà. Donc on a l'API PubSub qui est une API WebSocket qui permet à Twitch de nous notifier en temps réel de certains événements. Alors on pourra pas l'utiliser pour tout malheureusement parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut. Si on regarde dedans la liste de ce qui est disponible, on a les bits. Donc on peut savoir quand quelqu'un envoie un bit dans le chat. Enfin, voilà. Du coup on pourra récupérer cette information là et l'afficher. On a des informations liées à l'utilisation des points de chaîne, à l'utilisation des subscribes, enfin au sub quoi. Voilà, on a des informations sur les actions de modération du chat. Ça va beaucoup moins nous intéresser. Et sur les messages privés. Voilà. Donc probablement qu'on utilisera quand même cette API là pour les bits et pour les subs. Et après, il faudra qu'on aille regarder du coup l'API principale, j'ai envie de dire, pour récupérer les informations de qui sub la chaîne, etc. pour pouvoir afficher cette information-là. Ça va demander un peu plus de boulot parce que dans ce cas-là, il va falloir faire du polling, donc demander régulièrement à Twitch est-ce que j'ai des abonnés, est-ce que j'ai des abonnés, enfin est-ce que j'ai des followers, est-ce que j'ai des followers. Voilà, on va envoyer ça en boucle à Twitch. Donc voilà. Alors si on regarde du coup un petit peu l'API, on va commencer par celle-là du coup parce qu'on va commencer par les follow. Hop, on va dans Getting Started. Donc on voit ici que nous a un exemple de code et on voit directement dans cet exemple de code qui nous demande un client ID qui est un ID unique de l'application qui n'est pas secret celui-là, hein, je précise, et un token d'autorisation qu'il va falloir faire, donc il va falloir demander à chaque fois qu'on va relancer l'application quoi, globalement. Donc cet ID là, ils nous disent quelque part un peu plus haut, je crois. Enfin, voilà. To make call, you need a client ID. Donc voilà, pour faire des appels API, on a besoin d'un client ID. Et on peut en récupérer un du coup en allant dans la console Twitch et en créant une application. Donc justement ici, donc là j'en avais fait une vite fait pour tester un truc l'autre jour. On va en faire une nouvelle pour voir un peu, pour voir un peu comment ça se passe. Donc là on va faire, on va appeler Flows Test App, voilà. Alors, autre direct URL, ça c'est un point important, c'est que pour l'authentification, comment ça va se passer? Attendez, on va prendre un petit peu, c'est de l'eau haute. Attendez, on va aller voir un petit peu la documentation de comment on se connecte pour vous expliquer un peu tout ça. Alors, Twitch, extension, Twitch API, site extension. Il y a quelque part normalement, voilà, authentication ici, voilà. Donc ici, voilà, on a type of token, tout ça va très bien. Donc là, on est dans l'intro.
Donc pour chaque requête qu'on va faire, effectivement, il faudra qu'on s'authentifie auprès de Twitch pour dire bah c'est moi qui fais la requête, coucou, voilà. Donc en fait, il y a différents types de tokens qu'on va pouvoir récupérer de différentes façons. Nous, ce qu'il nous faudra, c'est un user access token. Juste, voilà, l'application fera des requêtes en tant que moi, en fait, quand c'est moi qui vais lancer l'application. Et ça ira très bien. Et voilà, il y a différentes façons de récupérer les tokens, du coup. Celle qui nous intéresse, nous, c'est la OAuth Implicit Code Flow. Alors, en fait, il y en a qui sont plus ou moins sécurisés, en fait, on va dire. Les plus sécurisés nécessitent d'avoir un token secret. Donc, on peut pas le fournir dans une application côté client, comme ce qu'on va faire nous. Ça voudrait dire qu'il faudrait une partie serveur derrière qui gère l'authentification, récupère le token et le renvoie au client. Nous, on va pas faire ça, on va pas s'emmerder avec ça. Donc, on va faire un truc simple côté front. Donc, on va utiliser la haute implicit code flow. Donc, comment ça va se passer? Alors, attendez. On va lancer un truc à la con, genre color paint ou un truc comme ça. Voilà. On va lancer un truc, on va faire un schéma à l'ancienne. Donc, on va voir la page de notre application. Si je peux voir ça, voilà. Salut Mister SP, ça va? Tu m'intéresses. Bah oui, j'imagine que je t'intéresse. On va pouvoir bricoler pas mal de choses aujourd'hui. Ça va être rigolo. Alors, attendez, j'ai un petit truc sur mon autre PC qui déconne. Non, non, voilà. Parfait. C'est un peu épais cette bordure là. Hop. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ici notre application, qui est ce qu'on appelle une SPA pour Single Application Page. Où est-ce qu'il y a du texte là-dessus? Ils ont changé toutes les icônes, je les retrouve plus du tout. Zoom. Je suis sûr que j'ai le texte sous le nez mais que je le vois pas. Ah bah si c'est ça. Avant il y avait un T. Tu m'intéresses, oui, pour faire une goupillation 2.0. Ah oui. Je n'attends qu'une seule chose, que tu affiches ton token privé en stream. Alors, mon token privé, je l'afficherai pas en stream. Par contre, l'application token public, je le ferai. Et non, je ferai pas cette erreur, Germain. Pas du tout. Hop, on va mettre ça du 18, voilà, paf paf. Donc là, on a notre application qui aura donc un token, un app token, comme ils disent, un app ID, voilà. Hop. Donc ça, on va avoir notre page web qui va être là, qui va afficher du coup. Hop. Alors notre page web qui n'est pas encore authentifiée, on va rediriger l'utilisateur sur une page de chez Twitch. À chaque fois, je vais avoir du mal. Hein. Sur une page de chez Twitch sur laquelle l'utilisateur la première fois pourra dire ouais, j'accepte que l'application accède à mon compte ou non, je n'accepte pas. Bon, il faudra accepter évidemment. Hop. Et là, hop, CTRL D. Donc en fait, ce qui va se passer, voilà, c'est qu'on va faire. Attends, on va prendre l'outil de dessin. Voilà. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein, parce que c'est vrai que je peux aller un peu trop vite sur ce genre de truc. Donc voilà. Hop. Donc, ici, on a notre application qui va envoyer un app ID à Twitch en lui demandant un token. Hop, on va mettre ça, on va écrire ça par là. Texte. Demande token. Voilà. Là, on va lui demander un token qu'on pourra utiliser dans nos prochaines requêtes pour authentifier notre application. Et derrière, en fait, il va nous renvoyer sur la page de redirection qu'on aura demandé. Donc ça va être la même pour nous. Hop, CTRL D. Donc c'est comme ça. Hop. Voilà. La page de Twitch va nous rediriger du coup sur la page de notre application en nous fournissant au passage un token d'authentification. Un bearer token, on appelle ça. Hop, je sais pas écrire. Voilà. Et donc nous on peut récupérer ce bearer token et l'utiliser pour faire des requêtes à l'API Twitch. Il est où le texte? Hop, voilà. Voilà comment ça va se passer. En tout cas aujourd'hui ce qu'on va faire c'est ça, c'est qu'on on va faire ça. Toute la partie authentification pour pouvoir faire au moins une requête à Twitch. L'idée serait d'arriver à faire ça. L'erreur est facile de faire par erreur. Oui, c'est vrai que c'est facile de faire des erreurs. Mais voilà. Hop, je cache ça pour l'instant, on en aura peut-être besoin plus tard. Donc voilà, donc ce qu'il va nous falloir ici, c'est ça. Donc ici, on va créer une application, comme on l'a vu sur Twitch. Ici, il va falloir lui dire vers quelle page on autorise à être redirigé. Salut Amitiu, merci pour le raid. Bienvenue, bienvenue. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, salut Asmo, ça va?
Pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, on va on va aujourd'hui bosser sur les notifications Twitch de la chaîne. Donc afficher quand les gens ils sub, quand les gens ils envoient des bits, quand les gens ils follow et compagnie. Mais on va faire ça entièrement à la main, à l'ancienne, en JavaScript, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc là, on est en train de créer une application Twitch sur dev.twitch.tv. Donc ici, j'ai donné un nom à la con en mon application. Donc voilà, c'est une application de test. Ici, on doit lui dire où est-ce que l'application a le droit de nous rediriger. Si on se trompe, si on met pas la bonne URL ici, ça ne fonctionnera pas. Parce on lui dira de nous rediriger sur une URL qu'il ne connaît pas et donc il dira non. Voilà. Twitch refusera d'authentifier l'application. Donc ici, comme je vais développer en local, on va mettre http localhost 2.8000. Hop, voilà. Donc ça, ce sera notre application. Donc ça pourrait très bien être streamelements.com/application par exemple, ou ce truc là. Hein. Mais chez nous, du coup, ça sera ça. Et catégorie de l'application, du coup, ça va être. Y a pas un truc genre Streamer Tools ou une connerie comme ça? Game Interaction Website, application, browser extension, broadcaster suite. Bah voilà, c'est très bien ça. Hop, on crée notre application. Donc on va sur l'application test. Et ici, oh, il y a un ID, mais l'ID n'est pas secret celui-là. C'est l'ID qu'on embarquerait dans une application mobile ou dans une page web, donc n'importe qui pourrait le récupérer, donc il n'est pas secret. Je répète, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc on a déjà un premier élément qui nous est utile. Alors déjà, on va ouvrir un terminal ici. Hop. Donc j'ai dit qu'on avait besoin du coup pour notre application que cette URL là fonctionne. Donc du coup je vais lancer un petit serveur web avec python 3-m http.server 8000. Voilà. Donc là il va lancer un petit serveur sur le port 8000. Donc si je copie cette URL là, ou si je vais directement là-bas d'ailleurs, hop. Voilà. Il nous a lancé le truc et la page est blanche parce qu'on n'a encore rien mis dedans. Donc on peut vérifier qu'on est bien dans la bonne page évidemment en écrivant quelque chose dans le HTML. Hop. Par exemple on va mettre un titre. On va l'appeler Twitch App. Twitch Test App du coup comme l'autre. Et ici on va mettre hop H1. Hop là. Voilà. Slash H1. Je vais y arriver. Je sais pas écrire. Voilà. Donc ici en fait on a notre page de test. Donc qui pourra nous servir du coup pour tout ça. Ça parle mandarin, je bégaye. Alors, oui, effectivement, on va parler un peu de code ici, tout ça. On va parler de HTML, CSS, mais on va partir vraiment un peu des bases là cette fois-ci. Pas forcément besoin de beaucoup de connaissances au préalable. Moi, j'aurais juste écrit patate dans le body. Ouais, bah écoute. J'ai mis un peu plus de texte quoi. Euh, Donc j'ouvre la console de debug ici, parce qu'on va au début en fait il va rien se passer dans notre page web, on va surtout beaucoup faire des choses dans la console ici. Donc voilà. Et on va ouvrir du coup aussi le fichier CSS pour l'instant on s'en fiche. Et on va aussi récupérer ça. Hop là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, au passage, ceux qui viennent d'arriver, salut Toufik, ça va? J'ai enfin créé mon propre Discord. Il y a le lien quelque part dans ma bio. Ou qui pop des fois dans le coin en bas de l'écran ici là. Par moment. Voilà. Donc nous on va commencer déjà. Alors, on va commencer par inclure le script dans la page. Ça c'est facile, on met une balise script. src égale il s'appelle comment? xf voilà, il s'appelle script.js. Voilà. On va probablement plus trop toucher à cette page web maintenant, parce qu'en fait tout ce qu'on va faire quasiment ça va être ici en fait. Donc on retourne sur la doc de Twitch, on va mettre par là, hop. Donc ici voilà, ça on va garder. On va écrire const client ID égale ça. Donc ça c'est l'ID de l'application. Donc ça permettra à Twitch de savoir quelle application fait les actions. C'est important parce que sinon bah, il ne laissera rien faire de toute façon. Donc voilà. Donc voilà, si on regarde un petit peu. Ah oui, du coup j'ai pas beaucoup de place là. Hop, voilà. Donc si on regarde un petit peu après, voilà, comme on récupère un token au hôte, il nous explique tout, Twitch c'est parfait. Donc nous on a dit qu'on voulait utiliser le hôte implicit code flow. Donc c'est assez facile en fait, il faut juste faire une requête get sur cette URL là, avec les bons paramètres derrière. Donc on va copier-coller ça pour garder ça en tant que doc sous la main. Hop. Et ça on va les mettre comme ça. Voilà. Hop, on commente ça. Voilà, donc on a déjà le client ID, ça c'est bon.
On a besoin d'une redirect query, donc ça on l'avait défini aussi. Donc on va faire const redirect query égale. Alors, la redirect query, donc c'est celle qu'on a mis ici. Hop. Et là, on a encore besoin d'autres trucs, je crois. Réponse type, je sais pas ce que c'est exactement. Réponse type, token, bah voilà. Donc ça, on s'en fiche, ça sera hardcode des tokens. Et scope, du coup. Ah oui, donc ça va être les permissions qu'on va demander. Séparées par un espace. Ok. Donc ici, on va mettre const scope. Attendez, on va même marquer le response type. Égale token, du coup, il avait dit. Token. Voilà. C'est eux qui nous l'ont dit, hein, voilà. Et donc le scope, enfin les scopes, ça va être. Ils sont définis un peu plus bas, donc on va regarder un petit peu ce que nous on aura besoin. Hop. Alors. Est-ce qu'ils sont définis par là? Non, ils étaient sur la page d'avant en fait. Voilà. Ils sont par là en bas, je crois. J'ai regardé un peu vite fait la doc comme avant de venir, parce que si on cherche des trucs pendant 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin nous? On aura besoin de bits read, parce qu'on voudra lire si on reçoit des bits, etc. Donc ça, on le met là. Hop. Est-ce qu'on a bien le retour? Ouais, c'est bon. Ensuite, on n'a pas d'edit, ça on s'en fout. Channel, non, non. Manage redon, non, ça on s'en fiche. J'avais fait une liste, je crois, mais j'arrive pas à la retrouver. J'avais marqué quelque part. Qu'est-ce que je voulais comme autorisation? Ah, attendez. Read games, ça on s'en fiche de savoir quel jeu on joue. Channel manage, non, manage non plus. Read hype train, bah ça pourrait peut-être servir plus tard, on va le copier. Allez. Hop, on le met là. Read redemption, on s'en fiche. Je sais pas ce que c'est, attends. Channel point custom rewards. Ah si, on va peut-être récupérer ça. Donc là en fait on demande à Twitch les droits qu'on veut avoir dans l'application. Pas mal l'idée du pop-up pour le Discord de temps en temps. Ouais, t'as vu? Je me suis un peu inspiré de ton truc pour ton calendrier. Read stream key, donc ça, on va pas le faire. Read subscription, voilà, ça on veut par contre. Ça permet de récupérer les subs de la chaîne. Hop. Attendez, on va écrire ça un peu différemment, je pense. Hop. Shift T, voilà. On va ouvrir une petite console Node. Voilà. Et juste que je me souvienne, si je fais 1, 2, 3. Oh merci Nilmei, fallait pas. Ça va? Merci d'avoir offert 5 abonnements. C'est très sympa. Salut Raglink. Salut HS aussi. J'avais pas vu que c'était arrivé. Ah, c'est sympa. Sors, 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 je suis en retard. Non, j'ai pas encore fait de. Hop. C'est une idée partageable, t'inquiète. L'API sont des outils fournis pour que les développeurs puissent aller chercher des informations de Twitch. Oui, alors, ouais, effectivement, ceux qui savent pas ce que c'est qu'une API, alors, du coup, attendez, je relis les messages parce que. Effectivement, j'ai pas que des développeurs. Faut pas hésiter à demander, hein. Je suis en train de rattraper. Asmo qui dit je suis en train de rattraper le désastre d'hier. Ah oui, t'es BSOD, du coup, ça se passe comment, ouais. C'est vrai que c'est un peu métant. Hop. Moi, tu as perdu au mot API. Ah oui, effectivement, ouais, d'accord. Ah, il y a le cours du masque aussi. Désolé, j'étais en méga lurk. Je galère pour le taf. D'accord. Et ben merci à tout le monde et merci du coup à Animé pour les subs offerts. Donc bah, pour ceux qui viennent, qui sont arrivés, qui étaient entre temps, du coup on va faire les notifications pour la chaîne. Donc tout ce qui va être que quand les gens ils follow, ils sub, etc. On va faire des notifications qui clignotent partout, tout ça. Ça va être rigolo. Donc voilà. Donc on nous demandait ce que c'était qu'une API. Donc, du coup une API effectivement c'est des points d'entrée chez Twitch où notre application pourra demander à Twitch des informations. Donc récupérer effectivement des subs, des bits et compagnie. Voilà. Et ce que je voulais voir c'était juste ça. Si y a quoi, attends. L égale. Juste que j'ai un peu oublié mon JavaScript entre temps moi. L. C'est quoi déjà? C'est join, non? Si, join, voilà. C'est ça que je veux? Ouais, c'est ça. Donc comme la ligne elle est trop longue ici, en fait, on va la découper en morceaux. Voilà, on va faire comme ça. Hop.
Hop, on refacto un peu, comme ça sera plus lisible. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai ma caméra qui gêne en plus, ouais. Du coup, d'autant plus, on va découper ça. Voilà, point join. Hop, on va mettre ça à la ligne. Point join espace. Du coup, ça veut dire qu'il va prendre tous les morceaux et les coller ensemble avec un espace au milieu à chaque fois. Voilà. Si vous voulez voir ce que ça donne, en fait, c'est assez facile, on fait ça. Hop. Et on le colle ici. Et comme ça, on a le résultat directement. Voilà, ça nous redonne ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que du coup, c'était plus lisible. Euh... Alors, nanana. J'ai peu de connaissances, mais ça pourrait m'aider pour mon Artwix. Outrix. Et les émotes et tout ça. Oui, il va falloir qu'on gère tout ça, le coin du masque. Ça va faire beaucoup de boulot, tout ça. L'intégrité de la RAM n'est pas engagée. Ah oui, c'est Asmo qui nous reparle encore du coup de son PC qui faisait des BOCD hier, qui l'a empêché de streamer. Donc la RAM n'est pas engagée. Je vois si je peux réinstaller le DD, ça me permettra de vérifier. Ok. Je pense que Windows a été corrompu. Ah, Windows corrompu. T'as pas d'URL en code l'espace Non, parce qu'en fait, on va pas le faire ici. En fait, on va écrire une fonction query string comme il y a dans Node, histoire d'encoder correctement et proprement les paramètres. Carso. Hop. Voilà. Donc du coup, ici on a tous les paramètres dont on a besoin. Si on n'a pas fini de regarder, pas d'édit de clip, user edit, non, ça je pense pas qu'on a besoin. User read email, ça par contre on va en avoir besoin pour récupérer des infos sur l'utilisateur, notamment son nom. Hop. Histoire de pouvoir l'afficher aussi. Voilà. Je pense qu'on a à peu près les permissions qu'il nous faut. De toute façon, s'il nous en manque, on en rajoutera, y a pas de souci. Et bah voilà, on va pouvoir commencer un petit peu. Donc ça, on a déjà toutes ces informations là qu'il nous faut. Hop, on retourne dans la page de demande de token du coup. Donc ils nous disent qu'on a besoin d'un client ID, ça on l'a. Client secret, ça on l'aura pas. On n'est pas sur le. Non, là c'est pas le bon credential, c'est pas le bon flow. C'est pour ça. Attendez. Haute autorisation code flow, non c'est pas celui-là, c'est le implicit code flow, voilà, c'est celui-là. Nous on utilise celui-là qui est le moins sécurisé parce que on est que côté client, on n'a pas de serveur pour cacher pour garder un token sécurisé, donc on est obligé de faire comme ça. Donc on a besoin d'un client ID, ça on l'a. L'URL de redirection, on a. Réponse type, donc ça c'est celui qui nous le donne, il faut mettre token, on l'a, il est là. Les scopes dont on a besoin, c'est là. On a encore besoin de dernier paramètre, si je dis pas de conneries. Pouf pouf. Client ID, redirect. Non, c'est tout. Il me semblait qu'on avait besoin d'un autre paramètre. Bon, on va voir si ça marche comme ça déjà. Donc il va falloir qu'on génère. Ah oui, puis on va regarder un peu cette URL là aussi. Hop, copie. Non, pas ouvrir le lien. Donc là j'ai ouvert le lien par erreur, du coup il me dit ah bah t'as fait ma requête n'importe comment parce qu'il manque toutes les informations. Bah d'ailleurs ça veut dire qu'on va pouvoir tester à la main aussi là. Vite fait. Attendez. Ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. On va faire la requête à la main pour vous montrer un peu comment ça marche du coup. C'est parfait. Hop. Donc on va avoir besoin de client ID qui est là. Attendez, on va préparer la requête à côté, on va la copier-coller après. Hop. Ah zut. Ça, voilà. Même comme ça d'ailleurs, parce que le get on le veut pas, c'est juste le verbe HTTP. Alors client ID égale pouf, ça va être ça. Hop. Redirect URI. Donc ça va être celle-là. Ensuite, response type, donc on a dit token. C'est le pilote d'une série qui va être nul, je spoil. Quelle série tu parles? Ah, t'as mis un lien, attendez, ouvre une nouvelle fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis curieux de voir ça aussi plus tard. Hop. Donc ici on a dit token et scope ici on va en mettre 15, c'est juste pour montrer un peu le principe. Donc là en fait c'est la réponse que nous donne le serveur actuellement parce qu'on lui a donné aucun paramètre. Donc il nous dit error 400 qui veut dire bad request. Il manque le client ID, voilà, il nous le dit en toutes lettres, bah voilà, on n'est pas rempli quoi. Et scope, on va juste demander user email, voilà un scope basique. Hop, on colle tout ça sur une ligne. Oui, puis on vire les espaces aussi.
Ah, j'en ai oublié un au fond. Au fond. Hop là. Donc avec tout ça, normalement, on devrait pouvoir obtenir un token. Si on n'a pas fait de bêtises. Voilà. Donc là, j'ai obtenu, en allant sur cette URL là, j'ai Twitch qui me dit est-ce que tu veux autoriser l'application Flows Test App à accéder à ton compte. Donc là, pour l'instant, on va pas le faire tout de suite parce qu'on va voir un petit peu après. Mais voilà. On est censé récupérer les emails. Alors, je sais pas du tout si on aura les emails ou pas. On va regarder. J'ai juste demandé le scope parce que je crois qu'il le faut pour récupérer les informations. Au pire, on virera les scopes dont on n'a pas besoin après. Mais je pense qu'on va peut-être bien récupérer effectivement les. Parce que je sais plus en fait si quand on. Enfin, j'ai à peine regardé l'API, mais je sais plus s'il nous donne que l'ID de l'utilisateur ou s'il nous donne son pseudo aussi directement. S'il nous donne le pseudo, bon, on n'ira pas s'emmerder à faire une requête pour récupérer ses informations. Sinon, il faudra qu'on le fasse et on aura certainement le mail et le pseudo dedans en fait, dans cette requête là. On regardera un peu en détail après les requêtes qui nous demandent ça. Il y a eu des chances que ce soit ton propre email. Oui, c'est possible. On verra. Bah, j'ai mis à peu près tout ce qui me semblait correct dans la liste des requêtes. Et on verra après du coup. Salut Chopper. Voilà, on verra un peu ce que c'est. De toute façon, ça se trouve c'est que mon email à moi. Ce serait beaucoup mieux à mon avis d'ailleurs que ce soit ça. J'ai mis à peu près ce qui me semblait correct. On verra après la reste. De toute façon, voilà, voilà. Donc on a vu que la requête fonctionne et donc après il va nous rediriger sur une URL avec. On peut déjà faire l'authentification en vrai. On va la faire. On clique sur Authorize. Et voilà, il m'a renvoyé sur test app, mais dans l'URL, il m'a donné le bearer token qui est là, qui nous servira en fait à pouvoir faire des requêtes API derrière. Voilà. Et oui, je pense que t'as raison, Carso. À mon avis, user email, c'était bien que mon email. Et dans ce cas-là, tant mieux. Hein. De toute façon, on verra. Je pense que dans les différents endpoints de l'API, ça sera écrit quel droit on a besoin. Que quitte à en mettre trop, on en virera après, quoi. Donc ici j'ai un token qui permettrait de faire des appels, donc on est bon, c'est cool. Mais maintenant on va recommencer un petit peu. Hop. Il va falloir qu'on implémente un peu la manière de faire ça ici, dans notre application. Donc on va prendre cette URL là déjà. Hop. Ici on va faire encore un const. Twitch au hôte URL. Voilà. Donc là on a à peu près tous les paramètres qu'il nous faut. Donc on va faire une fonction qui s'appelle... Je sais pas écrire, c'est bien, c'est beau. Function, paf paf. Autant, bah, Twitch Auth, on va l'appeler. Hein. Twitch Authentication. Voilà. Hop, du coup ici il va nous falloir faire un appel à une URL. Il faut qu'on redirige l'utilisateur sur une URL. Donc déjà on va faire const params, parce qu'on a plein de paramètres à mettre. Hop, on va remplir ça tout de suite. Et après on va faire donc un location.href égale... ça va être Twitch Auth URL. Point d'interrogation, dollar. Et ça, on verra après comment on met les paramètres ici. On fera ça après. Donc les paramètres, on a dit, on a client ID qui sera là-haut. Hop. Ensuite, pourquoi il me décale comme ça? Est-ce que j'ai une erreur d'écriture? Ah oui, si j'ai un problème là. Voilà. Quand il indente mal, Vim, c'est qu'il y a un problème d'écriture quelque part. Redirect URI, qui ça vaut du coup la redirect URI qu'on a mis là-haut. Response type. Response type. Ah là là, ça a l'air tellement simple sur ton stream de dev. Bah en fait c'est pas très compliqué, surtout quand on part des bases et qu'on met pas plein de trucs en plein milieu quoi, voilà. Quand on met pas plein de bibliothèques tout ça en plein milieu. Salut MacGamer, ça va? Response type du coup on a dit qu'on l'avait marqué là-haut. Merde, je l'ai marqué en majuscule en plus. Oh là là. Je fais l'autocomplétion comme un bourrin ici. Redirect URI. Voilà. Response type. Response type, voilà. Et scope. Non, scope en minuscule du coup, c'est mieux. Ah, mais je peux me faire voir. Là. Voilà. Scopes, voilà.
Donc là, on a tous les paramètres. Maintenant, ici, il va falloir qu'on les encode pour les mettre dans l'URL. Donc on va créer une petite fonction qu'on va appeler encode query string. Encode query string params. Hop, et qui nous transformera ça sous forme de chaîne qui ira là. Donc ici, on peut déjà faire l'appel à la fonction. Donc encode query string de tac non de params. Voilà. Et ici, tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est... Attendez, on va même mettre une variable ici. On va faire const URL, URI égale, ou URL, peu importe. Hop, et ici, on va faire console.log de URL pour s'assurer qu'on a bien écrit les trucs correctement. Donc ici, il faut qu'on encode les paramètres. Donc, on va développer une petite fonction qu'on appelle queryString qui va gérer ça. Ça devrait pas être trop compliqué, donc on va faire... Comment est-ce qu'on va faire ça? Je sais pas comment on va l'appeler cette fonction. Let, la variable que je veux stocker, items, voilà. Bon, j'ai pas de meilleure idée pour le nom. Et après, on va faire for let key in params. Donc params est un objet, hein, comme on peut le voir ici. Hop, donc pour chaque pour chaque élément dans params, on va écrire items.push de... Alors, à quoi ça va ressembler cette histoire-là? Ça va ressembler à la clé. Normalement, la clé, on ne devrait pas avoir besoin de l'encoder parce qu'elle devrait être correcte quand même. Par contre, le paramètre, on va l'encoder égal la valeur du coup. Hop, j'ai écrit n'importe quoi. C'est pas grave, on va corriger. Voilà, et ici du coup on fait let value égale. Alors du coup il faut qu'on encode les paramètres parce que si on met des esperluettes ou des trucs comme ça dans l'URL, ça va être pris comme des paramètres, etc. On risque d'avoir des petits problèmes. Du coup il faut qu'on encode. Il y a une fonction JavaScript qui fait ça. On va regarder ça tout de suite. Normalement elle s'appelle encode URI component si je dis pas de conneries. Encode URI component, voilà. Si je mets A et je sais pas, point d'interrogation B, esperluette quelque chose, voilà, on s'en fiche. Voilà, il nous écrit le résultat, il va nous encoder en fait les paramètres de l'URL correctement, pour éviter qu'on ait des soucis. Hop. Alors, j'accepte quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté... Vous êtes vraiment bavard, hein. Alors, c'est toujours facile que ça note qui dev. Oui, bah ça c'est vrai en fait. C'est plus facile de suivre un dev que de le faire soi-même souvent. MacGamer qui dit qu'il va bien et moi, bah moi je vais bien. Écoute, on se revoit à la pause café de tout à l'heure du coup parce que c'est un collègue. Quel skill ça se voit? Rien que l'utilisation de Vim. Ouais. C'est vrai que Vim, j'ai du mal quand je l'utilise pas. Appelle let me be, d'accord. Tu devrais l'assumer faire une rediff, nanana. Alors, tu as fait quoi le truc pour afficher l'URL sur du Discord? Ah, du coup, HS, la question c'est comment ce que j'ai fait pour ce truc-là, c'est ça? Alors, je finis ce que je suis en train de faire et je te montre juste après. Parce qu'il y en a qui sont curieux, qui s'intéressent. Alors, je finis juste ça et puis je te montre, hein. Pas de soucis. HTML, JavaScript. Oui, oui, effectivement, tout fixe dans le principe, c'est HTML, JavaScript, hein. J'en étais à... Ah oui, j'étais en train de créer les query strings. Du coup, la value ici est égale à encode. Hop, on va copier-coller parce que ça me fait chier. Voilà. Encode machin de params key. Si je dis pas de bêtises, ça doit être à peu près ça. Voilà. Et à la fin, du coup, on fait return items.join. Hop, hop. Voilà, il va nous encoder tout bien comme Twitch nous a demandé. Donc ici, l'URL devrait ressembler à ça. Sauf si je me suis planté. Donc on actualise la page. Et là, il me dit qu'il n'y a pas de favicon, c'est très bien. Et j'appelle jamais la fonction, donc il se passera rien forcément. Donc on va appeler la fonction. Hop. Ah, zut.
On appelle la fonction et là cette fois-ci ça va être un peu mieux. Voilà, l'URL qui nous retourne c'est ça. id.twitch.tv o2 authorize, point d'interrogation client ID égale blablabla, channel... Attendez. Ok, on va vérifier si l'URL est bonne, on va cliquer dessus. Et on est bon, ce qui nous a redirigé avec un token, c'est qu'on est bon. Donc ici on est bien. Du coup ici on va faire hop url.redirect non, location.href égale ça. Voilà, donc ici ce que je fais en fait c'est que je lui dis la barre d'URL maintenant en fait l'URL qui est dedans bah maintenant c'est ça. Donc du coup ça redirige l'utilisateur en JavaScript. Donc si je fais ça par contre on va avoir un petit souci c'est que ça va tourner en boucle, hein, je vous préviens. Voilà, là on tourne en boucle, il nous change de token à chaque fois, voilà, hop, on va kill le truc. C'est normal parce que pour l'instant à chaque fois on appelle la fonction donc voilà. On va pas l'appeler à chaque fois. Je suis concentré sur la partie de droite. Pourquoi? Il y a quoi sur la partie de droite? C'est dans le stream, zut, j'ai pas vu depuis le début. Le panneau dans OBS, ah oui. Effectivement, alors je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que ce truc du coup, parce que ça intrigue du monde. Oui, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai un Discord maintenant aussi. Voilà, voilà. Je dois leur faire par là ça. Hop, voilà. Donc, hop. Donc ici en fait j'ai mes petits panneaux que j'ai en bas dans Twitch. Donc on peut voir un peu, j'ai mon Discord, bon voilà, le Discord alt il est là. Parce que le panneau qui apparaît c'est celui-là. J'affiche aussi celui-là. Et j'affiche aussi celui de Twitter en bas alternativement. Donc comment est-ce que je les fais apparaître? Pardon. Eh ben, c'est très simple. En fait j'ai fait un petit HTML ici que je vais vous montrer. Alors, c'est un petit peu hors sujet par rapport, mais pourquoi qu'en fait ça reste dans les trucs du stream. Hein. Hop. Donc ici on verra rien tout de suite parce que ça va être trop long. Mais je vais le raccourcir le temps pour vous montrer. Hop, et j'ai un JavaScript ici. Et un CSS. Alors. Donc le HTML est tout simple. J'ai juste des divs avec rien dedans qui affichent en fait bah, les différentes parties. En fait, j'ai une div qui va afficher le logo et l'élément qui est à côté, le texte qui est à côté. Voilà, c'est ces deux-là. Et après, je vais mettre le logo en fond en m'arrangeant pour qu'il apparaisse au bon endroit correctement. Et donc j'ai un JavaScript. Donc on va fermer ce fichier-là si on n'en a plus besoin. Hop. Et du CSS. Alors le JavaScript, du coup, j'ai ma liste des éléments que je vais afficher. Qui apparaît du coup, qui apparaît pendant 15 secondes toutes les 5 minutes. Donc ici, on va mettre juste une seconde histoire de voir un peu ce qui se passe. Et ici, on va afficher le truc que 5 secondes. Voilà, si j'actualise ici, voilà ce qui se passe. Je vous explique ça juste après. Là, le temps entre les panneaux, du coup, c'est 1 seconde plus 5 secondes parce que j'ai un délai aussi dans le JavaScript. Voilà. C'est globalement ce qui se passe, sauf que c'est purement du HTML, CSS, JavaScript, c'est assez simple en fait. Hein. J'ai fait ça hier soir en mode tranquillou, tout ça. Voilà. Donc comment que ça marche cette histoire? Je vais remettre les bonnes valeurs par contre ici. Hop, voilà. Donc comment ça marche? C'est assez simple. En gros, j'ai des animations CSS. Voilà, il m'a mis ça n'importe où. Et voilà. Je suis contre la petite d'animation. Quel talent à côté, nous ne savons rien foutre de nos 10 doigts. Mais non, je sais faire plein de choses à ce moment en plus. Hop là. Donc ici en fait c'est l'élément qui contiendra la partie icône. Oh, il y a Cabri qui vient de raid. Merci Cabri pour le raid. J'étais en train d'expliquer du coup comment j'ai fait les animations qui pop en bas de la chaîne, en bas de Twitch, euh, en bas de la scène Twitch, voilà, OBS. Donc c'est du HTML, CSS, JavaScript, donc c'est des trucs comme ça. Bon, là je l'ai accéléré pour montrer, hein, mais c'est des trucs comme ça qui pop en bas. Voilà, donc en fait c'est juste du CSS ici, tu vois, j'ai une animation qui affiche les éléments. Et donc bah en fond de l'élément logo et texte, j'affiche en fait l'image décalée pour que ce soit correct, et voilà, c'est tout. Et après, du coup, j'ai un JavaScript qui boucle ça, en fait, voilà, à intervalles réguliers, il affiche les trucs. C'est super simple, tu vois. Hello, trop bien, faut que je m'en fasse de ça. Bah ouais, voilà, toi, c'est super simple à faire en plus. Puis comme toi, t'étais développeur web, je crois, en plus, c'est encore plus simple pour toi.
Donc voilà, ici j'ai mis un certain nombre de bannières, je peux en rajouter autant que je veux, qui vont tourner en boucle comme ça, donc toutes les 5 minutes il m'affiche une bannière, voilà, Twitter, Discord, etc. Et voilà, donc en fait c'est ce truc super basique en pur JavaScript, voilà, on lui dit, hop, on commence par next ici, on lui dit bah on prend la première qui est là, on le met en image de fond des divs qu'on a dans la page HTML, on attend, on montre, après on attend, on cache, on attend, on recommence et on boucle sur 3 fonctions comme ça en fait. C'est super simple. Voilà. Trop simple mais trop propre. Bah oui, mais il y a pas grand chose à faire cochon en fait là, Carso, hein. C'est un peu dur de coder cochon sur ce truc là quand même. Voilà. Donc c'est tout bête. Je mettrai peut-être le code source sur GitHub à un moment ou un autre de ce truc là. Il faudra que je regarde. De toute façon, je vais faire un article aussi sur les API Twitch et compagnie, donc on en reparlera. Hop, c'est quoi ça? Ça dégage, voilà. Hop. Donc nous, on en était à autre chose. Du coup, merci Floufiflou pour le follow. Et merci Neteagle pour le follow aussi. C'est super sympa. Ça fait super plaisir. Je veux bien, j'apprends, ça me fait un bon exercice. Et bah voilà. En plus, c'est vrai que c'est un bon exercice pour apprendre ça. Par contre, il y a un truc dégueulasse qui m'a fait bloquer pendant un petit moment, je vais vous montrer quand même. J'ai un truc dégueulasse au milieu de mon JavaScript. C'est ça. Où est-ce qu'il m'a affiché le truc? Voilà, il est là. Cette ligne-là, là, que j'ai marqué hack. En fait, l'animation, elle se jouait la première fois, et après, elle se jouait plus du tout. Ni pour disparaître, ni pour réafficher. Et en fait, c'est un truc à la con dans un bug à la con dans les navigateurs. Il faut forcer un reflow d'éléments pour que ça marche. Et donc, bah, le fait d'essayer de lire la largeur d'éléments, ça force le navigateur à tout recalculer, et donc ça marche. C'est complètement con, mais voilà. Pour information. Donc j'y mettrai sur GitHub un peu plus tard, tout ça. Ainsi que tout ce que je vais faire là, en fait, je vais mettre sur GitHub, hein, y a pas de souci. Hop, c'est quoi ton idée? Effectivement, comme il a dit Carso, qui est plus rapide que moi, c'est VI ou GVim dans le cas présent en plus, oui. C'est un éditeur qui date des années 70 à la base. Et c'est pas forcément très accessible comme éditeur. Mon OS c'est un Ubuntu avec GNOME comme environnement de bureau. Hop, si on va sur blog.flows.fr, hop, on va parler un petit peu de l'IDE très rapidement. Bah voilà, il est là. Donc j'ai fait un petit article qui en parle en fait de mon IDE, pourquoi je l'aime bien et pourquoi vous ne devriez pas l'utiliser. J'ai précisé quand même, hein. En fait, c'est pas un éditeur qui fonctionne comme ce que vous avez d'habitude. Ici, en fait, je suis en mode normal et je ne peux pas écrire le texte en fait. Si je tape du texte, ça va pas écrire le texte. Par exemple, si j'écris le mot VIP, voilà, il me sélectionne le paragraphe, il m'écrit pas le VIP, tu vois. C'est que des trucs comme ça en fait. Et bah, si vous êtes un peu curieux de savoir comment fonctionne VI globalement, bah, l'article que j'ai sur mon blog ici, que je vous mets dans la chatroom, attendez. Voilà. Cet article-là, il explique rapidement la philosophie derrière VI. C'est pas pour vous apprendre VI, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. En fait, bah, j'explique tout là-dedans, donc je vais pas vous faire le détail parce que c'est pas le sujet du live, mais voilà. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Hop, on va fermer les synthés, nous. Et on retourne sur notre application. Donc, on en était à faire de l'eau haute. T'écris en hexadécimal. Bah, je peux, regarde, si je fais Vinarize. Voilà, j'ai l'hexadécimal si tu veux. Voilà, voilà. Il y a un Vim tutor pour apprendre à utiliser Vim. Effectivement, il y a ça. Peut-être qu'un jour je pourrais faire un live sur Vim, hein, si ça vous intéresse comme sujet, pourquoi pas, hein. Emacs, c'est tellement vieux. Emacs, c'est le grand concurrent à Vim. Donc, il faut qu'on fasse des authentifications, mais pas à chaque fois. Mais merci au passage Degrog pour le follow. Il est vraiment temps que je mette les notifs, hein, parce que je les rate toutes sinon. Voilà. Alors, Vi, en fait, c'est un logiciel propriétaire qui date des années 70, qui est sorti sur les Unix. Vim, c'est pas un clone, on va dire, de Vim, de Vi, en fait. Vim est un clone de Vi. Un clone de Vi amélioré, parce qu'en fait, Vim, ça veut dire VI Improved. Voilà, donc c'est Vi amélioré. Qui est un peu plus user-friendly, qui effectivement supporte la souris, hein, je peux faire un truc avec la souris dedans. Et GVim, c'est juste une console améliorée pour foutre VI dedans en fait. Ça me permet d'avoir plus de couleurs et des curseurs de différentes formes. Voilà, globalement c'est ça. Je peux aussi avoir des scroll bars, mais je les mets pas parce que j'aime pas. Mais voilà. Et VI aujourd'hui est accessible, enfin Vim du coup est accessible sur toutes les plateformes quasiment, aussi bien les vieux Unix que Linux, que Windows, que macOS, voilà.
Hop, donc on était à l'authentification. Il va falloir qu'on fasse un truc par contre, c'est qu'on s'authentifie pas à chaque fois. Donc déjà, on va commencer par faire un truc, c'est on va écrire une fonction ici, on va faire hop, voilà. On va faire un window.onload. C'est window ou c'est document? Je sais jamais. Hop, on va faire une hop égale main, voilà. Donc, quand la page se charge ici, on lancera la fonction main qu'on va écrire maintenant. Function main. Hop. Oups. Hop. Et donc, hop, correctement, voilà. Donc ici, il faut pas qu'on lance ça à chaque fois. Donc si on est déjà authentifié, il faut pas le faire. Donc on va faire if Twitch. On va créer la fonction après, hein, mais je l'appelle comme ça. Twitch is authenticated. Voilà. Hop, donc si Twitch n'est pas authentifié, du coup on va mettre plutôt. Hop, on inverse la condition. Et ben on demanderait une authentification. Voilà. Maintenant on va écrire cette fonction là. Function. Et on va voir un peu comment on fait ça. Donc pour cette fonction là, en fait, il va falloir qu'on lise les paramètres qui sont marqués, que Twitch nous a passé dans l'URL. Et si on a ce paramètre token, c'est qu'on est bon. C'est qu'on pourra faire le boulot. Alors attendez, je prends le temps un peu de vous lire quand même. Hop, 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 hop. Moi je suis Team Nano. Eh ben on peut pas être parfait, écoute, tout fic, hein. Et MacGamer aussi d'ailleurs. Moi je suis allergique aux 2.WQ. Eh oui, c'est vrai que Twitch, une Twitch. Vim, une des grandes blagues sur VI, c'est les gens qui l'utilisent, c'est parce qu'ils l'ont ouvert une fois par erreur et ils n'ont jamais su le quitter. Voilà. Euh, Team Nano aussi, Vadev, un projet entier avec Nano, tu vas vite migrer sur Vim. Ah oui, c'est vrai que Carso, tu utilises Vim aussi, mais c'était pas ton choix toi à l'origine. Parce qu'il faut savoir que Carso, à une époque, il travaillait avec moi, et il me trollait tout le temps parce que j'utilisais Vim. Voilà. Moi, j'utilisais pas Sublime Text ou des IDE en Java, tout ça. À la place, tu as 2.x. Oui, effectivement, HS, tu as aussi 2.x pour quitter Vim. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire le 2.WQ parce que j'ai l'habitude et c'est plus sémantique, mais effectivement, ça existe. Et mon usage de Vim, c'est en CLI quand je dois faire des micro-modifs, mais je ferai jamais un projet sur Nano. Effectivement. Je dois vous laisser les gens. Bah, salut Raglink. Nano pour du ponctuel, ça suffit effectivement. Voilà. Bon, après, moi, comme je suis à l'aise avec Vim, en fait, j'ai l'avantage de pouvoir travailler sur un serveur ou n'importe quoi. Je suis assez tranquille avec ça. Cabri qui se sauve. Eh bah, salut Cabri et merci d'être passé. Et merci aussi pour le raid d'ailleurs. Merci le Bzou aussi pour le follow. Voilà, voilà. Hop, donc on essaie de continuer un petit peu ça. Donc comment on va savoir qu'on est authentifié? Il va falloir qu'on lise les paramètres qui sont dans l'URL. Alors, comment qu'on va faire ça? On va faire un truc genre get... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment... on va appeler ça... Alors... Ah, j'ai fait n'importe quoi. Très bien. Voilà. On va faire function get URL query string. Query string params du coup. On va la lire et la parser ici. Hop. Donc il nous faut une fonction qui va aller récupérer ce qu'il y a derrière le dièse ici. Et qui va tout redécouper en morceaux pour qu'on puisse nous le lire correctement. Donc ça c'est assez facile en fait en JavaScript. On va faire hop, const. Décidément on va appeler ça items parce que je sais pas comment l'appeler. Location. Donc comme tout à l'heure on avait fait location.href pour changer l'URL. Et en fait il y a aussi un truc qui s'appelle location.h. On peut vous montrer ici d'ailleurs. Location.h. J'ai fait une faute de frappe, c'est ça? Ouais, j'ai oublié un i. Voilà. Location.h, en fait, ça me retourne le dièse et tout ce qu'il y a derrière, en fait. Donc tous les paramètres, vous voyez effectivement tout fait qu'il me manque un i. Tu utilises Vim, je me casse. Bah au revoir Asmo dans ce cas, désolé. Désolé de te décevoir. Location.h. Alors, sauf que nous, du coup, il nous faut tout sauf le dièse déjà. Donc pour ça, on va faire un point slice. Je vous montre ce que ça fait ici. Hein. Location.
.h .slice de 1. Donc si je fais ça, en fait, ça me retourne, ça coupe en fait la chaîne, ça vire tout ce qui est avant le caractère numéro 1, donc, enfin, à partir du caractère numéro 1, donc ça me vire le dièse qui est là. Donc je dégage ça, comme ça c'est plus simple. Hop. Point slice du coup, voilà. Et après on découpe sur les esperluettes parce que comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, bah, c'est séparé par des esperluettes en fait chaque paramètre. Donc on va faire point, c'est quoi? C'est point split, esperluette, voilà. Donc avec ça, du coup, si je fais console.log items, on va voir un petit peu ce qu'on a. On va avancer petit à petit, donc du coup on enlève ça pour l'instant. Et on appelle juste la fonction ici qui s'appelle get query string params, voilà, paf. On actualise la page et on va voir ce qui se passe. Donc là il râle juste parce qu'il n'a pas le favicon, on s'en fout. Donc ici on voit qu'on a un tableau avec les différents éléments. Voilà, il faut encore redécouper des trucs, mais globalement on est pas mal. Du coup il nous faut encore... Comment on va faire? On va appeler ça params du coup ici. Hop, on va créer une petite variable qui s'appelle const params. Donc les paramètres qu'on va découper égale un objet vide. Et ici on va faire for let i in items. Donc pour chaque élément en fait dans la liste. Hop, et ici on va faire return params. Hop, params. Voilà. Donc pour chacun des éléments, du coup, on va faire let key égale items i, donc l'élément i de la liste items, point split. Donc on coupe sur le égal parce que c'est ça qui sépare la clé de la valeur. Et on récupère du coup l'élément numéro 0 parce qu'on aura un tableau de 2 éléments. Si je dis pas de conneries, ça devrait faire à peu près ça. Ensuite, value qui est égal à la même chose en fait. Oups. Voilà. Sauf que c'est l'élément 1, du coup, l'autre élément de l'autre côté du égal. Sauf que là, on a un petit problème, c'est comme on l'a vu tout à l'heure quand on a fait le query string, l'encodage des query string, on avait encodé les éléments de l'URL. Et bah là, en fait, il faut qu'on fasse pareil dans l'autre sens, il faut qu'on les décode en fait, pour que ça marche correctement. Donc, on va les décoder. Donc, c'est décode URI component, c'est l'inverse de tout à l'heure, l'opération. On va faire ça ici. Décode URI component, voilà. Donc normalement on est à peu près bon. Et du coup ici on peut faire params qui égale value. Voilà. Et normalement ici on aura un truc très facile à utiliser. Du coup ici je remets un console log pour qu'on affiche dans la console qu'est-ce qu'on a. Et normalement on est à peu près bon. Sauf si j'ai fait une erreur, voilà, j'ai écrit de la merde. J'ai écrit code de encode. C'est pas NeoVim que tu utilises toi d'ailleurs? Non, j'utilise pas NeoVim, j'ai jamais réussi à m'y mettre en fait. Ma config elle marche bien avec Vim mais j'ai la flemme de la refaire. Euh... S Perluette, effectivement. Hop, qu'est-ce que... je suis aussi team IntelliJ. Ouais, moi j'aime pas ces gros idiots en Java. Il manque le D, ouais, il manque sûrement beaucoup de choses. Des codes, effectivement, ouais, il manque un D ici. Hop, voilà. Donc ici, on voit ce qu'il nous a donné. On a l'objet avec l'access token, le scope qu'on avait. Merci VDSIC pour le follow. C'est super sympa. Hop, et ici on a le prototype, on s'en fout. Donc là, on a nos paramètres dans l'URL. Et donc maintenant, pour la fonction isAuthenticated, c'est super facile. On remet ça. Il suffit de dire if get URL machin, hop, point de cookie dans tout le paramètre. Ah, attendez, on va faire ça en deux temps. On va faire const params égale get URL machin, voilà. J'ai la flemme de lire le truc en entier, c'est pour ça que je dis machin. Hein. Salut Pierre Ségalen, merci de passer, c'est super sympa. Et salut VDSIC du coup aussi, parce que t'as follow, mais je t'ai même pas dit bonjour. Voilà. Donc là on a récupéré les paramètres et du coup on fait if params point comment il s'appelle déjà le paramètre, on l'a là, access token. 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 On l'a là, access token
if params.access_token n'est pas égal à undefined, voilà. On est sûr qu'on a bien le bon truc. J'ai fait une faute. Undefined, return true. Et sinon, on return false. Voilà. Donc, on reprend depuis le début. Depuis le point d'entrée, du coup, quand la page est chargée, on appelle main. Pardon. Dans main, si on est authentifié, bah tant mieux. Si on l'est pas, on appelle la fonction authentification qui va nous rediriger sur la page d'authentification de Twitch. Et si on a bien validé qu'on autorise l'application à accéder à notre compte, il nous redirige du coup sur notre page d'origine avec cette fois-ci un token et tout ça. Donc là, c'est le truc haut de basique quoi. Hop, là on voit, il nous a redirigé. Nickel, on a plus notre token, on est bon. On est parfait. Donc tout ça en fait c'est la phase, la phase principale, enfin la première phase du coup pour faire nos notifications, c'est obtenir le token de Twitch, donc s'identifier sur Twitch. Pourquoi j'ai des lignes sautées partout moi? J'ai fait trop de Python. Hop, voilà. Donc avec ça, on peut déjà s'authentifier, récupérer un token et on va pouvoir commencer à faire des appels API avec ça. Donc on va regarder un petit peu comment on récupère la liste des gens qui follow la chaîne par exemple. Donc là tout ça, tout ça c'est bon, on a plus besoin. Ah, grandis-moi ça. Donc maintenant on va aller dans l'API directement. Hop, et on va aller chercher un peu la fonction qui nous intéresse. Alors, introduction, on va regarder un petit peu l'introduction quand même si c'est pas forcément une mauvaise idée. Voilà. Donc ce qui nous demande, ce qui va nous demander ici, voilà, c'est donc il va falloir faire une requête à l'API Twitch. Donc nous, comme on va faire que des demandes d'informations, on va faire que des requêtes GET sur des URL spécifiques qui dépendront à chaque fois de l'API qu'on veut utiliser, du endpoint. Et dans les entêtes, il faudra lui donner le client ID qu'on avait créé avec l'application et l'autorisation de token qu'on avait tout à l'heure. Alors on voit que l'autorisation de token, il est précédé du mot bearer ici. Donc nous, c'est pas encore le cas, il faut qu'on fasse gaffe à bien penser à ça. Alors, t'as pas besoin de fonction URL getParams, il dit que c'est un objet JS qui le fait. URL search params. Ah, intéressant, attends. Copier l'adresse du lien, copier l'adresse du lien. Bah, moi j'ai fait ça à l'ancienne, hein. J'ai fait ça comme s'il y avait rien qui existait. Hein. Mais si on peut utiliser ça directement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? URL search params. Ça retourne directement en objet ça? Attends, vous savez quoi, on va essayer. Ça va aller plus vite. Hop, comment c'est écrit? C'est encore mieux si on peut faire ça directement. Hop, alors. Oh là, non. Pas du tout ça que je veux, moi. Oh là là, merde. Je peux pas copier-coller parce que nanana. Donc il faut que je mette quoi? Autoriser le collage. Voilà. C'est bon, je peux écrire maintenant, je peux coller? Voilà. New is required. Ah d'accord, donc c'est un objet, tout ça. Donc c'est pas juste une fonction du coup. C'est un. Oui, oui, oui d'accord, il y a un constructeur. J'ai pas lu, c'est constructeur. Eh bah écoute, je regarderai ça pour un peu plus tard. Je garde ça sous le coude du coup ouvert. Parce qu'on a déjà les fonctions qui fonctionnent, du coup on va essayer d'avancer un petit peu, mais je retransformerai pour utiliser ça du coup. Ça sert à rien de s'emmerder à le faire soi-même si effectivement on peut le faire directement. Je la connaissais pas celle-là en tout cas. Merci beaucoup Pierre pour cette info. C'est bien, voilà, l'avantage de streamer des trucs, c'est que bah il y a des gens pour nous apprendre des trucs et ça c'est cool. Donc voilà. Ici on va devoir faire des en-têtes du coup et pouf pouf. Ouais, donc on va avoir besoin de mettre ça et ça. Ok. Donc il faut déjà qu'on ait une fonction pour faire de l'Ajax. Il nous manque ça. Alors, on va aller la voler quelque part cette fonction-là, je pense. Un script, 35 cerveaux, c'est un peu ça. On va aller voler la fonction Ajax parce que c'est chiant à écrire, c'est tout le temps les mêmes. On va aller sur github.com/flows slash ponyshell. Bon, je l'ai pas directement en Excel. Hein. Si, voilà. Là, j'ai une fonction Ajax aussi qui marche très bien. On va aller la voler là. Parce que j'ai la flemme de la réécrire. Comment qu'elle s'appelle? Feature upload. Non, ça va être là-dedans du coup. Hum, hum, hum.
Make request, voilà, c'est bien ça. Copier. Combien de cœurs, mais 35 cœurs, mais combien de threads? Ah bah ça je sais pas, hein. Il y en a qui sont plusieurs dans leur tête. C'est pour ça. J'aime bien apprendre le dev Game Boy. Ah oui, pour ceux qui savent pas du coup, qui sont pas chez Studio Renegade, Pierre Segalen est un streamer de chez Studio Renegade et tous les mardis midi, on développe un jeu Game Boy avec Pierre du coup. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne Studio Renegade pour voir un peu ce qu'on fait. Et il y a le lien sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. À chaque fois, j'annonce quand on fait ça. Hop, du coup, nous, on va écrire ça. Hop. On va reprendre cette fonction-là, mais on va la corriger un petit peu hein, parce qu'elle est un peu merdique. Notamment, voilà, il y a le getQueryString qu'on a déjà implémenté en plus. Ça dégage. Hop, alors du coup, nanana, nanana. Nous, ça va pas être ça, je pense pas. Ça, on s'en fiche, je pense, dans notre cas. Hop, alors, xhr égale... non, d'ailleurs, nous, c'est pas un post, c'est get à chaque fois. Ici, on va faire make get request, voilà. Et on va même mettre get JSON request, allez hop. Voilà, comme ça, on sait qu'on a à chaque fois du JSON de toute façon. Merci HS pour le lien de la chaîne de Studio Renegade. Tellement longtemps que j'ai pas fait ça à la mano, ouais, pareil. Hein, L'Ajax, on utilise toujours des livres d'habitude de faire ça. Hein. Alors, tac tac. On va essayer de transformer ça un petit peu. On va moderniser un petit peu tout ça. On va faire des promesses. Écoute. Return, up, new, promise de resolve reject. Du coup, on n'aura plus de callback ici. Hop. Ici, on va mettre params égale un tableau vide et headers égale un tableau vide. Voilà. Promise, nanana, resolve reject. Hop, hop. Donc là, on va faire une petite fonction. Voilà. Donc ça, on embarque tout ça là-dedans. Hop. Donc les promesses, pour ceux qui savent pas ce que c'est du coup, parce qu'effectivement, c'est une notion un peu plus avancée en JavaScript. Peut-être que j'en parle. Quand on fait des trucs asynchrones en JavaScript, on a deux grandes solutions. Soit on passe à la fonction ce qu'on appelle un callback. Donc c'est une fonction qui sera rappelée une fois que le truc asynchrone sera fini. Soit on fait ce qu'on appelle une promesse, du coup, et les promesses, bah, ça permet de chaîner facilement des actions asynchrones. T'as pas encore posté l'épisode... Ah oui, c'est vrai que t'as pas encore posté, tiens, sur YouTube. C'est vrai. Après, c'est pas... Celui d'hier était particulièrement intéressant d'ailleurs l'épisode. Hein. Je vous recommande d'aller le voir dès qu'il sera sur YouTube. Alors, get URL, ok. True, ça c'est pour la synchrone. Alors, nanana égale fonction. State train. Ça a l'air pas si mal. Donc ça, du coup, ça va être resolve. Hop. Si je dis pas de bêtises, ça va être resolve response JSON. Si CW const. Pas de raison de changer. Oups. Ça n'a pas de raison de changer. Alors, je me concentre 2 secondes parce que c'est un peu chiant ce truc-là. On va pas faire d'alerte ici, on va faire juste reject. Voilà. Unready state change. Il nous manquerait peut-être des trucs ici quand même. Hein. Attendez. Le open, on va le mettre un peu plus bas, j'aime mieux, moi. Hop. Hop. On va faire un xhr.onError aussi. Égal reject. Voilà, il appellera la fonction reject comme ça quand si jamais il y a une erreur. Ça serait mieux. Send. Nous, on n'enverra jamais de body parce qu'on fait que des get. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque quelque chose, je le sais. Oui. Ah, attendez, headers, on va peut-être mettre undefined ici. Hop. Undefined. Ce sera mieux. Ou nul. C'est nul, undefined. Voilà. Params, hop. Voilà. Donc, on s'y remet un petit peu. Alors, un petit peu de sérieux. Donc, si on a des entêtes qui sont définies dans la fonction,
il nous faudra ici. Hop, if, je vais y arriver à un moment d'écrire. H-E-A-D-E. If header, if headers, hop. Il nous faudra donc rajouter des entêtes dans la fonction. Comment ça se fait déjà? C'est xhr. Point. On l'avait tout à l'heure, zut, je l'ai supprimé. Juste à côté. Set request header, voilà. Alors, oui, d'ailleurs, on va faire une boucle for let in headers. Je me concentre un petit peu, hein, je parle un peu moins, effectivement. In là, tac, tac. Voilà. Donc, set header de. D'ailleurs, plutôt que de mettre simple, on va mettre juste même header tout court, ça plus court, hein. Hop, donc ça et hop, voilà. Donc là, on rajoute les entêtes parce qu'on aura besoin de rajouter à chaque fois des entêtes pour dire hey, il faut me donner le token, etc. Voilà, voilà. On aura besoin de ça à chaque fois. Qu'est-ce qui nous manque? L'URL, on pourrait peut-être. Bon, pour l'instant, les params, on va pas les traiter tout de suite. On va se marquer ça par contre. Tout doux. Euh, voilà. On verra ça après. Parce qu'on en a pas besoin tout de suite, je pense. Quoique si, on en aura besoin en fait. Je suis con, on va devoir le faire quand même. Hop. Donc ici, on va faire if params. Allez. Hop. URL égale. Hop. $URL. Point d'interrogation. De. Du coup, les paramètres, ça va être en code query string de params. Ah, on va y arriver. Voilà, que ça sera fait. Ça prenait 2 secondes de toute façon, donc voilà. Donc si on a les paramètres, ils sont là. Normalement, on a une fonction Ajax qui fonctionne. On va essayer d'en faire une de requête pour voir vite fait si ça marche. Donc chez Twitch, qu'est-ce qu'on a? On va essayer d'écrire dans la fonction main du coup une requête ici. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une troisième option pour la synchro de PS7 async await. Ouais, je sais, Pierre. J'ai essayé de rester un peu simple, enfin de rester sur les versions JS un peu plus anciennes. Mais effectivement, j'aurais pu faire de async await aussi. Et j'aime beaucoup les promesses en vrai. C'est super pratique await. Ouais, ouais, il faut vraiment que je regarde. C'est plus facile à lire ensuite. Oui, effectivement, peut-être bien. If between, c'est clair que c'est chaud de coder et discuter en même temps. Ouais, c'est super dur, surtout quand t'es sur des trucs à la con, genre bah, les requêtes Ajax. Ça, c'est des trucs qui sont un peu chiants, qu'on fait jamais à la main en plus. Donc la requête, elle est censée ressembler à ça. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un make getJSON machin, voilà. Donc l'URL, on la connaît pas encore. Les paramètres, on n'en a pas pour l'instant. On va mettre nul. Hop. Et les entêtes, du coup, on a au moins ça. Alors, on a au moins client ID. Ouais, il y a des tirets, zut. Client ID égale, du coup, on doit l'avoir en haut, voilà, c'est ça. Et on a aussi l'autorisation token qui est là. Hop. Hop, hop. Qui va valoir, du coup, alors, il faut marquer bearer ici. C'est vrai que ce serait peut-être pas con que je le stocke quelque part aussi, ce token quand même, hein. Ça pourrait éventuellement servir. Hop, on va écrire let bearer token. Voilà. On le définit là-haut et on va aller le lire ici du coup. En fait, je copie carrément ces deux lignes là, en fait, c'est plus vite. Pouf pouf.
Bon, en fait j'ai pas besoin de l'avoir là-haut en vrai. Pour l'instant en tout cas. On va le virer. Hop. J'ai enlevé? Oui, j'ai enlevé. Pardon. Du coup ici ça va être token. Enfin, params. Point, on a dit, comment il s'appelle le paramètre? On doit l'avoir par là. Euh, c'est là. Access token, voilà, c'est ça. Et voilà. Normalement, on peut faire des requêtes avec ça. Maintenant, on va trouver un endpoint qui nous intéresse et on va essayer de faire une requête dessus. Hop. Alors, je suis assez promise moi aussi. Bah ouais, j'aime bien l'API des promises moi. Elle me plaît bien. Sample code, nanana. Du coup, on va voir la référence de l'API. Donc voilà. Là, on a toutes les fonctions disponibles. Donc avec tout ça, ça c'est tous les éléments que l'on peut récupérer ou modifier dans Twitch programmatiquement. Donc on va essayer de récupérer les users qui follow la chaîne notamment. Ça serait bien, ça peut servir. Attendez, j'ai une notification sur le côté. Est-ce que... Ok. Donc c'est celui-là normalement qui nous va nous intéresser, c'est get user follow. Voilà, donc c'est exactement ça qu'il nous faut nous. Donc attendez, elix user from ID ou to ID nous qu'il nous faut. Donc on peut récupérer la liste des gens que follow un user ou les gens qui follow tel user. Donc nous c'est to ID qu'il nous faut. On va faire ça. Hop, copier. Alors attendez. Hop, voilà. Donc nous l'URL ça va être ça. Ici on va avoir des paramètres du coup. Hop, et le paramètre ce sera toID. C'est ça, hein. Attendez, je suis perdu. J'ai perdu mon truc là. Hop, on va remonter en haut de la page, on va retrouver ça. Hop. Users, user. On va essayer au moins d'arriver jusqu'à récupérer les utilisateurs quand même. User, voilà. User, get, user follows. Voilà, c'est ça. Donc on a dit toID, c'est ça. toID. Ah oui, alors. Ici, en fait, je peux pas mettre flows. Vous voyez, je peux pas marquer juste flows. En fait, c'est pas ça l'ID. Je sais plus comment on le récupère. Je sais pas encore comment on récupère l'ID. Mais en fait, c'est un ID numérique. Et en fait, quand vous avez votre clé de stream avec laquelle vous streamez sur Twitch, vous avez une clé qui ressemble à ça, qui ressemble à live 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, underscore, voilà un truc. Et en fait, l'ID de l'utilisateur Twitch, c'est ça. C'est cette partie-là. Donc en fait, moi je vais aller la chercher dans mon hors caméra, du coup, hors écran filmé, hein, dans ma clé de stream. Et on va la coller directement. Mais il faudra qu'on regarde à terme comment est-ce que depuis le nom d'un utilisateur, on récupère cette ID là, parce que c'est un peu pas pratique sinon. Attendez. Paramètres de stream. Alors, paf paf. Voilà. L'ID de ma chaîne, enfin mon ID utilisateur, c'est ça. Voilà. Donc normalement, voilà, là on ne devrait pas lui dire qui c'est qui follow cet utilisateur là. Globalement, c'est ce qu'on demande ici, hein. Et donc là, on n'a pas fini. Du coup, comme c'est une promesse, en fait, on met un point zen. Hop. Result. Console.log de result. Hop, attendez. Result, voilà. Et en cas d'erreur, c'est quoi? C'est point catch. Catch de erreur. Ops. Console.error de error. Voilà, ça on affiche l'erreur et on est bon. Donc normalement ici on devrait récupérer la liste des gens qui follow la chaîne. Si ça marche. Si ça marche pas, c'est que... Bah, voilà. Pour choper l'ID. Ok garçon, merci. On fera ça. Par contre, on va pas faire ça aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps parce que c'est bientôt être l'heure, mais je note ça pour la prochaine fois. C'est sympa. Tu peux même me recoller ce truc là, dans mon Discord du coup que je le récupère. Alors voilà. Là on a récupéré effectivement la liste des gens qui follow la chaîne. Donc on voit qu'on a très exactement 20 résultats et il nous dit qu'on en a au total 113. En fait, il y a de la pagination aussi. Donc là, il me donne les derniers normalement, je pense, si je regarde à côté de mon chat là. Effectivement, ils sont dans l'ordre inverse. Donc voilà. Là c'est le dernier qui a follow la chaîne. Oups. Voilà.
Ça, c'est le dernier qui a follow la chaîne. Et effectivement, voilà, on a son ID, son nom. C'est nickel. Qui me follow moi. Donc là, on avait un résultat et il y a de la pagination. Parce qu'on peut lui dire, bah, on veut la page 2, la page 3, etc. Pour pas retourner des milliers d'utilisateurs en même temps, quoi. Je t'envoie un MP. Ok, merci, Garçon. Donc voilà. Avec ça, du coup, on a la liste des derniers utilisateurs qui sont inscrits à la chaîne. Enfin, qui ont suivi la chaîne. Donc on voit, voilà, Vedic, Lebzu, Degrok, Netag, Netigel 2K, voilà, tout ça, tout ça. On voit tout le monde ici. Donc, évidemment, pour qu'on puisse utiliser pour faire des notifications, en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est lors du premier appel à l'API, quand on démarre l'application web, on va enregistrer le dernier utilisateur qui s'est enregistré. On va le garder en mémoire. Et on va régulièrement redemander à Twitch la liste des followers. Et si le dernier c'est plus le même, on va chercher où il se trouve et on va prendre tous ceux qui sont au milieu. Et c'est eux qui viennent de suivre la chaîne. Et donc on pourra afficher ah bah machin a suivi la chaîne, etc. Voilà. Et le dernier qui a follow, on sait tout. Ouais voilà, on a toutes les informations. On sait qu'il a follow à telle date, que son ID c'est ça, son ID Twitch, que mon ID Twitch, que son nom c'est ça, que mon ID Twitch c'est ça et que mon nom c'est ça. Voilà. C'est plutôt pas mal, on a bien avancé. Donc avec ça, on va pouvoir commencer dès la prochaine fois, donc dès demain normalement, à afficher un truc dans la page ou au moins dans la console dans un premier temps afficher machin follow la chaîne. Et après faire un truc visuel derrière pour afficher le truc quoi. Comme je l'ai fait pour les trucs qui sont en bas là-bas. Je sais pas si je l'ai encore ouverte ça. Non, je l'ai plus. Donc voilà. Voilà. Donc on a quand même bien avancé aujourd'hui, du coup je résume un peu ce qu'on a fait. Outre parler, discuter et montrer un petit peu les trucs qui coupent que j'ai rajouté en bas à gauche de la chaîne. Donc on a fait de l'eau haute, on a regardé un peu comment fonctionne l'API Twitch. On a regardé comment fonctionnait l'API Twitch. J'essaie d'articuler, je m'entraîne. On a fait de l'authentification, donc on a créé une application Twitch déjà. C'est important quand même. Donc on est là. Hop, dans Twitch Developer, on a créé cette application là, qui s'appelle Flows Test App. On a fait de l'authentification pour qu'on dise à Twitch donne-moi un token pour que je puisse faire des requêtes sur ton API. Et on a fait notre première requête API, voilà, le tout 100% à la main, tout ça. C'est plutôt pas mal, je pense qu'on a quand même pas mal avancé. J'espérais pouvoir y arriver au moins jusqu'à ce point-là aujourd'hui et on l'a fait, donc je suis content. Donc on va aller faire un petit raid, je ne sais pas encore chez qui, avant de se laisser parce que il est 14h et qu'il faut que je reprenne le boulot malheureusement. Alors, mon Twitch, il veut bien se lancer un moment. Qui c'est qu'on a en ligne? Eh ben, on a Studio Renegade qui fait du GeoGuessr. Donc, je pense qu'on va aller voir Studio Renegade. Hop. Peut-on dire que DirectX est une API? Alors, DirectX, on peut dire presque que c'est un framework, mais tellement que c'est complet. C'est une bibliothèque, et une bibliothèque en fait de code a ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire une liste de fonctions qu'on peut appeler avec des paramètres, etc. Voilà. Donc en quelque sorte, oui, on peut dire que DirectX est une API. C'est une bibliothèque qui a une API en fait. Voilà. Donc allez hop, moi j'ai dit on va lancer un raid chez Studio Renegade. Hop, et merci beaucoup du coup à tous ceux qui sont venus aujourd'hui, merci à tous ceux qui ont raid, merci à tous ceux qui ont follow la chaîne, et encore merci à Animé qui a offert plein de subs, c'est super sympa à toi. Merci Fafa pour le follow. Voilà, et on se dit à demain pour continuer un petit peu ça, on va essayer d'avancer au moins demain après-demain, et après on verra ce qu'on fait la semaine prochaine, on en reparlera vendredi de ça. Allez, à plus.